dit-on, au monde. Mais c'est le pays le plus catastrophique au monde. Ce n'est pas le plus développé. Quand ensuite vous imaginez les 1,8 million personnes de population carcérale, je vous aide un peu à faire un petit calcul. J'ai calculé que si on devait avoir en Suède la même proportion de population carcérale sur la population totale qu'aux États-Unis, en Suède, on devrait avoir en ce moment, dans les prisons suédoises, qui d'ailleurs ne sont pas privatisées, 228 000 personnes. Eh bien, en Suède, il n'y a que 11 000 personnes en prison à l'heure actuelle. S'il devait avoir la même proportion qu'aux États-Unis, il devrait être 228 000. That is the world, et ça, c'est la narration de la mondialisation. Alors, vous me dites maintenant, c'est pour ça que je vous avais dit que je n'allais pas vous raconter des choses jolies. Alors, dans les 10 minutes qui me restent, heureusement qu'ils m'ont donné 1 heure. Hein. Dans les 10 minutes qui me restent, je voudrais commencer un tout petit peu à réfléchir un peu sur les solutions. Parce qu'il est vrai que moi, j'ai du beau jeu à critiquer, quoi. C'est facile de critiquer. D'ailleurs, c'est tellement facile que je vous ai fait rigoler. Je vous ai amusé. C'est facile. Mais le problème, c'est de savoir s'il y a moyen d'aller contre ça. Je reviens au point de départ. Le système dominant nous dit non, vous ne pouvez rien faire. Le système dominant vous dit, soyez, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous adapter en étant les plus compétitifs. Si vous ne vous adaptez pas en étant compétitif, vous serez éliminé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on nous parle de guerre économique, on nous parle de la lutte pour la conquête des marchés, on nous parle d'intensification du struggle for survival. Et vous tous, nous tous, nous avons été invités à entrer dans la logique que ce qui compte pour l'instant, c'est de se battre pour sa propre survie. Et que nos enfants de 18 ans, 20 ans, 25 ans, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est essayer d'être eux les meilleurs, les plus compétitifs pour le marché du travail. Et que l'université a le rôle de former les ressources humaines les plus qualifiées et les plus compétentes pour permettre aux industries locales, nationales, d'être compétitives sur les marchés mondiaux. Et que la fonction de l'éducation, en particulier de l'université, ce n'est pas de créer, de former des citoyens, mais de former des ressources humaines hautement qualifiées, avec les compétences requises pour permettre aux entreprises d'être compétitives. Si un de vos enfants de 20 ans dit « Papa, maman », et puis va au monsieur le recteur de ici, je vais étudier la littérature byzantine du XVe siècle. Les parents tombent en tilt, quoi. Parce qu'ils se disent, notre enfant est devenu fou. Il veut faire des choses pas utiles. Il veut avoir une formation pas utile. Il ne veut pas étudier trade, commerce, banking, finance, management, business, informatics, science, linguistics. Does not want it. He wants the Byzantine literature of the 15th century. You can imagine it? Et puis, supposer que les parents, finalement, acceptent, parce qu'ils aiment leur enfant. Et ne veulent pas le rendre obstacle. Elles viennent chez le monsieur le recteur. Et dit quoi? I have no department for literature. I have no money. I have no professor. I have no professor. What do you want to study? Go maybe in Arabic, I don't know. C'est-à-dire que c'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est pour cela que là, on a l'impression d'être impuissant. Aujourd'hui, les citoyens, non seulement a l'impression d'être impuissant, mais on lui dit qu'il est impuissant.
parce que les mécanismes de représentation du citoyen, les représentations politiques, les parlements ne comptent plus rien. Alors que faire? Mais il me semble que la première chose à faire, c'est dans vos têtes. Est-ce que vous croyez aussi à la compétitivité? Si vous pensez que la compétitivité est normale, inévitable, juste, qu'il faut un système compétitif, si vous pensez que les États-Unis doivent être compétitifs, si vous savez que le Québec doit être compétitif, vous pensez que la chose la plus qui compte, c'est que vos entreprises soient compétitives plus que les entreprises françaises ou japonaises? Rien ne changera. Si vous croyez ça, rien ne changera. Parce que vous aurez internalisé et intériorisé comme inévitable la narration dominante. Vous serez pleinement dans le moule de la narration dominante. Et si vous croyez effectivement alors à toutes ces lois, hein, maintenant, si vous croyez tout ça, les nouvelles tables de la loi, sur la mondialisation, sur la libéralisation, sur la dérégulation, sur la privatisation, sur les nouvelles technologies, sur la compétitivité. Il n'y a rien à faire. Si vous êtes des fidèles des nouvelles tables de la loi, c'est fini. Vous aurez tout ce que je vous ai démontré. Donc, première chose à faire, devenez des mécréants. Il ne faut pas croire à ça. Affirmez votre droit à l'athéisme. À cet évangile-là, rien du tout. Et de devenir alors des gens qui se battent pour empêcher ça. Autrement dit, deuxième chose, je vous invite à devenir des militants de la révolte contre ça. Si vous ne vous révoltez pas contre ça, il n'y aura que vos enfants, les meilleurs, les plus puissants, les plus compétitifs, qui survivront. Les autres seront des déchets humains. Et c'est pour cela que, comme parents, vous essaierez de faire en sorte que vos enfants ne deviennent pas des déchets humains, mais qu'ils soient les meilleurs. Autre chose qu'il faut faire, une fois que vous avez... je continue maintenant parce que je reconnais implicitement que vous ne croyez plus à ça. Parce que sinon, c'est fermé. Hein? Alors, maintenant que vous avez accepté de ne pas suivre ça, alors que faut-il faire? Il me semble que la première chose à faire, c'est agir pour changer le rôle de la finance. Aujourd'hui, la finance a été mise à la place du conducteur de l'automobile. Et vous, les citoyens, à travers vos parlements et vos gouvernements, vous êtes dans les coffres à bagages. Ce n'est pas vous qui conduisez la voiture. Hein? Vous êtes dans les coffres à bagages. Que de temps en temps, on lâche quand vous devenez trop redondant. On n'a plus besoin de vous. En revanche, il faudrait remettre les citoyens à la place du conducteur de l'automobile. Et la finance dans le coffre à bagages. Comment? Eh bien, essayons alors de reconvoquer face à cette instabilité, volatilité des systèmes financiers actuels. Le système financier actuel, c'est un mess. C'est le désordre le plus évident.
Et c'est pour ça que de temps en temps,